Ah, l'idée de départ, elle est tout à fait spontanée. En fait, un samedi après-midi, je faisais mes courses dans les rues de Rouen et puis je passais rue aux Juifs, le long du palais de justice, et je lève les yeux. Moi, je suis pilote depuis très longtemps, hein. Les pilotes, ça lève les yeux en l'air, ça regarde le ciel, et je vois une enfilade de gargouilles, d'ailleurs, qui est somptueuse. Et je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, je me dis, ah, si on montait avec un drone et si on se mettait à la hauteur de ces gargouilles, on aurait toute cette enfilade de gargouilles dont les premières seraient nettes, celles du fond seraient floues avec la profondeur de champ, et on aurait une photo tout à fait inédite. Et à partir de là, j'ai continué à marcher, et j'ai regardé rue du Gros Horloge, les rues environnantes, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a comme chose à photographier? Et je me suis dit, bah, tiens, ça serait formidable d'avoir un bouquin, sur un livre sur la ville de Rouen. L'idée est née de ça. Après, je suis parti à la chasse à l'éditeur. Il y a une rencontre avec Guy Pessiot. Comment s'est orchestrée la collaboration entre vous deux? J'ai commencé par chercher un éditeur, ça n'a pas marché tout de suite. Et puis je suis tombé sur François Bans aux éditions des Falaises, qui tout de suite a flashé, comme on dit. Il m'a dit, bah ouais, ça m'intéresse beaucoup, j'y crois, on va le faire. Mais il ne faut pas que ça soit uniquement un livre de photos. Il faut qu'il y ait aussi du texte qui est clair, qui raconte, qui apporte des nouvelles anecdotes, parce que des bouquins sur Rouen, il y en a eu. Et il faudrait que aussi on apprenne de nouvelles choses. Il faut un historien, et François Bans m'a dit, vous connaissez Guy Pessiot? Bah, je dis oui, Guy Pessiot, ça fait très longtemps que, même si on n'était pas totalement intimes, mais on était amis. Il nous a proposé de travailler ensemble, et c'est comme ça que pendant 4 mois et demi, j'ai fait équipe dans les rues de Rouen avec Guy Pessiot pour nous offrir la ville à des moments où quelquefois où il n'y avait que nous le ou les drones, et où tout le monde dormait parce que certaines photos ont été prises très tôt ou très tard. On découvre vraiment des choses nouvelles avec ce point de vue d'oiseau. Alors oui, je me suis même trouvé souvent bête face à Guy Pessiot, qui est un très grand connaisseur de la ville, c'est un des meilleurs historiens de notre capitale normande, et il me disait, devant l'opérateur photo que j'étais, émerveillé, il me disait, mais tu connais pas ça tu connaissais pas, tu es rouennais et tu connais pas ça. Ben, je dis non, je découvre. Je n'osais pas toujours dire que je ne connaissais pas. Oui, on a découvert énormément de choses. Juste un exemple, dans le livre, il y a une photo d'une cour assez vaste intérieure, qui est prise légèrement au-dessus, c'est normal, on est toujours en drone. Il y a une cheminée d'usine qui sort de cette cour, et quand on dit qu'on est dans l'hyper-centre-ville, quand je dis l'hyper-centre-ville, on est entre la rue Le Canuet, la rue Jeanne d'Arc, la rue Beauvoisine, et puis la rue du Général Leclerc. Voilà, on est dans l'hyper-centre. Eh bien, les gens cherchent ce que c'est que cette cheminée qui évoque une usine. Je ne donnerai pas la réponse, il faut bien sûr consulter le livre pour savoir.